faites ce que je dis et non ce que je fais. D'une manière ou d'une autre, c'est une phrase que vous avez probablement déjà entendue ou dite, je n'espère pas, qu'Allah SWT nous pardonne parce qu'il s'agit là d'une phrase et d'un acte avec de lourdes conséquences dans notre religion. Restez avec moi pour savoir ce que Allah SWT et son messager disent à ce sujet. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo dans notre série de commentaires sur les hadiths. Et n'oubliez pas que quiconque apprend 40 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les partage à autrui, Allah le ressuscite le jour de la résurrection parmi les savants. Sur ce, partagez cette vidéo, abonnez-vous et likez pour avoir la miséricorde d'Allah SWT. Et on est parti pour le hadith du jour. Oussama ibn Zayd anhu a dit « J'ai entendu dire le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la résurrection, on fait venir l'homme pour le jeter dans le feu. Ses intestins sortent de son ventre et il tourne en les traînant après lui comme tourne l'âne autour du moulin. Les gens de l'enfer se rassemblent alors autour de lui et lui disent « Oh, un tel, qu'est-ce qui t'arrive? N'est-ce pas toi qui commandais le bien et interdisais le mal sur terre ?» Il dit « Si, j'ordonnais en effet le bien, mais sans le faire moi-même, et j'interdisais le mal tout en le faisant. » Hadith unanimement rapporté, authentique. Je vais être honnête avec vous, ce hadith, la première fois que je l'ai lu, il m'a en quelque sorte terrifié. Je vous le dis parce que, certes, tous les rappels qu'on fait sur la chaîne, on les fait aussi pour nous-mêmes, mais ce point particulièrement, il nous concerne directement en tant qu'intervenant. On a donc décidé que c'était important d'en parler parce qu'il vous concerne aussi, vous en tant que parent, en tant que grand frère, en tant qu'ami, en tant que abi, en tant que habla, et ainsi de suite. C'est bien d'ordonner et de commander le bien. C'est bien d'interdire le mal. C'est d'ailleurs ce que Allah SWT nous recommande à travers plusieurs versets dans son noble Coran. En exemple, les conseils de Luqman à son fils dans la sourate 31, verset 17. Bismillahirrahmanirrahim. Ô mon fils, accomplis la prière, ordonne le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. On comprend donc là en fait qu'il s'agit d'une très bonne action. Mais attention, cette action peut se retourner contre nous s'il s'avère que nous-mêmes ne suivons pas nos propres recommandations. Et ça, Allah SWT nous le mentionne également dans son Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 44. Commanderez-vous aux gens de faire le bien, tout en vous oubliant vous-même, alors que vous récitez le livre? Êtes-vous donc dépourvu de raison? Et aussi dans la sourate As-Saf, versets 2 et 3. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. On voit clairement à travers ces passages que la pratique doit accompagner la prédication. Sans cela, nous courons le risque de tomber dans l'hypocrisie. Du coup, en voyant ces versets et le hadith du jour qui parle du châtiment de celui qui dit ce qu'il ne fait pas, est-ce que cela veut dire qu'on doit arrêter de recommander le bien même si on ne le fait pas? Eh bien, absolument pas. Et là, normalement, vous me regardez bizarrement en me disant « Mais Rachido, le hadith nous dit clairement que celui qui dit ce qu'il ne fait pas, aura un châtiment en enfer. Du coup, pourquoi est-ce qu'on ferait ça ?» Eh bien, la réponse, Hoja Effendi nous la donne dans son livre intitulé « Qualité des âmes dévouées ». Il nous dit que penser comme cela, en fait, serait une erreur d'interprétation du verset. Quand Allah nous dit « Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ?» Cela n'implique pas qu'on ne doit pas dire ce qu'on ne fait pas, mais plutôt faire ce qu'on dit. Puisque vous le dites, alors faites-le. Vous voyez, elle est là la différence. Verset ne laisse pas croire qu'on ne devrait pas parler des choses qu'on ne fait pas nous-mêmes. Mais il indique que l'on devrait être déterminé à pratiquer ce que l'on prêche. Elle est là la différence. Ce qu'il faut retenir de ce verset et le hadith, ce n'est pas « ne dites pas ce que vous ne faites pas », mais plutôt « faites ce que vous dites ». Il y a aussi un hadith à ce sujet où les compagnons ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ô messager de Dieu, ne devrions-nous pas nous arrêter d'encourager les gens à faire le bien et de les empêcher de faire le mal si nous-mêmes nous ne pratiquons pas parfaitement tout ce que nous prêchons ?» Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les répond « Non, même si vous ne pratiquez pas tout parfaitement, vous devriez toujours inviter les autres à faire le bien. Et si vous n'êtes pas en mesure de vous protéger contre toutes les choses illicites, vous devriez tout de même les empêcher de pénétrer le mal. » Donc, vous voyez bien que ça ne veut pas dire d'arrêter de recommander le bien si on ne le fait pas nous-mêmes. De toute façon, c'est une obligation de recommander ou d'interdire ce qu'il est.
qu'on le pratique nous-mêmes ou pas. Le verset est donc en fait une mise en garde en nous disant, certes, vous êtes tenu de recommander le bien, mais faites-le vous-même derrière. Et le fait de penser comme ça, c'est-à-dire de faire ce qu'on dit, c'est le meilleur moyen en fait pour faire passer un message. Ça rajoute du poids à notre parole. C'était d'ailleurs l'une des grandes qualités de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ordonnait la prière, par exemple, la prière de la nuit, tout en la faisant lui-même la nuit jusqu'à ce que ses pieds s'enflent. Il ordonnait de faire l'aumône, il donnait lui-même pratiquement tout ce qu'il avait. Comment voulez-vous que les gens ne suivent pas un homme pareil? C'est impossible. C'est une attitude que nous devons avoir dans tous les domaines de notre vie, pas seulement religieusement. D'ailleurs, il y a même plusieurs études qui ont montré que les enfants copient plus les parents qu'ils ne les écoutent. Donc un parent, au lieu de dire par exemple à son fils de lire des livres, si lui-même se met à lire des livres, l'enfant sera plus enclin à le faire. Les actions des parents ont plus de poids dans la perception des choses des enfants que leurs paroles. En résumé, on ne fait que gagner en faisant nous-mêmes ce qu'on recommande et en ne faisant pas ce qu'on interdit. On évite le feu de l'enfer, d'après le hadith. Notre message a plus de chances de passer et ce qui nous rapporte encore plus de hasanat d'avoir fait un rappel utile. Donc pour finir, on va dire que cette parole prophétique, c'est-à-dire ce hadith, nous enseigne une ligne de conduite. Nous, c'est-à-dire les croyants et les pratiquants d'aujourd'hui, nous devons essayer de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, jusqu'à la fin de notre vie, d'améliorer notre vie spirituelle. Et comment? Par exemple, pour ordonner le bien et interdire le blâmable, je dois d'abord m'instruire et étudier. Ensuite, je dois pratiquer les connaissances que j'ai acquises et à la fin, je dois contribuer à l'élévation spirituelle de ma communauté. J'espère donc que ce rappel vous aura été utile et qu'à partir d'aujourd'hui, on intégrera cette mentalité dans notre vie. Faites ce que je dis et faites ce que je fais, car ce que je dis n'est pas différent de ce que je fais. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker. Et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas, on se fera un plaisir de vous lire. Salam alaikum wa rahmatullah.